vous montre les deux types d'outils que j'utilise, enfin que j'ai plutôt. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci, c'est un ancien outil. Et ça, c'est un nouveau que j'ai même pas encore utilisé d'ailleurs. Enfin si, que j'ai essayé, mais je suis pas fan. Je le trouve un peu... Rien que le jeu là, c'est gênant. Bon, ça peut se régler, mais je crois pas. Vous voyez, un petit peu bof, bof. Hein. Bon, ça fonctionne. Hein. C'est une espèce de meule. Et on vient utiliser ça simplement de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on vient mettre le segment à plat et contre les deux ergots. Puis on le pince sur la meule et on tourne. Comme ça, et ça enlève de la matière des deux côtés. Ça le fait et ça le garde bien parallèle. Celui-ci, c'est le même principe, sauf qu'il a des rainures. Donc déjà, il va le garder à plat dedans. En l'appuyant, il va forcément rester déjà bien contre. Ok. Voilà. Et celle-ci, par contre, n'a pas de jeu. Hein. Et ça tourne, voilà, c'est vraiment pas mal. Bon, on remarque là, elle n'a pas l'air de tourner tout à fait droit, mais pas pire que ça. Hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire des coupes angulaires également. Hein, parce qu'il y a certains segments qui ont des coupes en angle. Donc celle-ci, c'est réglable. Il y a des degrés ici. 45, 90, 45, voilà, on peut la tourner. Donc là, on reste à 90 et on fait ça. Alors, la grosse différence, c'est que celle-ci, elle a une espèce de lime, ok? C'est pas une meule. Ici, c'est une meule, là, c'est une lime. Alors attention, la lime enlève rapidement la matière, hein, plus rapidement que la meule en général. Hein. Alors, donc, j'ai une préférence pour celui-ci, hein, l'autre fonctionne, voilà, mais ça, on le trouve assez difficilement. C'est un BEM Muller, il me semble, ouais. BEM, donc BEM Muller, hein, numéro 164. Voilà. Un beau petit appareil. Ok, donc je vais utiliser celui-là, je pense. Hein. Voilà. Et ensuite, bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une lime. Donc il faut limer une fois qu'on a enlevé tout autour de la coupe. Il ne faut pas qu'il y ait de bavure, hein, très très important. Voilà, on se trouve maintenant sur le cylindre en question. Donc là, je l'ai poussé juste dedans à la main. Et on va maintenant le mettre d'équerre. Hein. Enfin, à la bonne profondeur et d'équerre, évidemment. Hop, on va le pousser dedans. Voilà. Alors, on y va progressivement. Ok, on peut aussi utiliser un piston. Certains utilisent un piston. Moi, je trouve pas ça génial parce que le piston a déjà du jeu dedans. Donc, on sera jamais tout à fait juste. Hein. Et c'est quand même assez important d'être parfaitement d'équerre. On peut aussi le mettre comme ça et faire comme ça. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. Et maintenant, on a notre jeu qui est ici. Ça plus en détail. Voilà. Notre jeu, il est où? Alors, je vais essayer de vous mettre la caméra un tout petit peu plus par là. Voilà, super. Le jeu, il se trouve ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le jeu de cale qui est là. Ok. Donc là, j'ai une 0,33 par exemple. On va essayer. Hein. On va voir si elle rentre dedans. Pas vraiment. 0,30. Ok, la 0,30 elle rentre. Ok. Ça veut dire qu'on a déjà 0,30 de jeu. Ok. C'est déjà pas mal. On vérifie que tout est bien. Ça, c'est celui que j'ai sorti pour montrer. Donc alors, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut la tenir au bout. Je sais pas si on verra grand chose parce que j'ai ma main devant, mais bon, je peux pas vraiment faire mieux. Je suis désolé. Donc, on vient mettre. Alors, il faut savoir qu'elle coupe des deux côtés, hein, droite et gauche. Hein. C'est tout à fait l'intérêt du truc. Alors, on n'y va pas trop parce que ça enlève vite beaucoup de matière. Hein. On se met bien au fond et on appuie contre. Voilà. On peut voir que ça a enlevé de la matière. Hein. Et on vient passer un coup de lime. Voilà, super. Et on va remettre ça en place. Donc après ma première, mon premier enlèvement de matière, je me retrouve encore, j'ai pas enlevé grand chose, j'ai enlevé à peu près 1 centième. Donc c'est toujours pas bon.
J'ai refait un coup, là je suis à 0,35. Ok. Et je vais viser ma cale de 0,38. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui prend du temps. Quand on fait de la rectification des segments, il faut prendre son temps. Hein. Donc il ne faut pas y aller trop vite, ça va super vite de dépasser la cote, attention. Hein. Donc ok, donc là j'y suis prêt. J'ai remarqué par contre qu'en faisant les deux côtés en même temps, on n'est pas tout à fait parallèle. On est légèrement plus ouvert ici que contre le cylindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y faire côté par côté. Voilà, j'ai remis le segment en place. Et cette fois, j'arrive à passer... Alors, j'ai pas de 0,36. On me disait 0, on avait visé 0,37 par rapport au calcul. Et en dessous de 0,40. Alors là, j'ai une 0,38 qui ira super. Hein. Donc 0,38, on peut voir, elle passe tout juste dedans. Elle est un petit peu dure, mais ça va. Hein. Donc là, on est exactement à 0,38. Ok, c'est juste impeccable. Ok. Alors, il faut faire attention de ne pas enlever trop de matière, surtout. Ça va très très vite. Hein. Vous voyez, j'ai fait 1 ou 2 tours de manivelle, pas plus. Hein. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, eh bien, utilisez les anciens segments, les vieux segments des pistons et entraînez-vous. Hein. Avant de réaliser le bloc, par exemple, parce que là, c'est plus les mêmes segments, bien sûr, il faut des segments 0,25 mm plus grands, puisqu'on a mis les pistons 0,25 plus grands, hein, donc ça, faut bien faire attention. C'est précisé sur la boîte des segments. 0,010. Je ne sais pas si on le voit à la caméra ici. Ouais, on devrait le voir. 0,010 pourquoi 0,10? Parce que c'est 0,10 pouces. Hein. 0,10 pouces, ça correspond 0,010 pouces, je veux dire, ça correspond à 0,25 mm de plus, tout simplement. Bon, ça y est, on se retrouve maintenant pour l'assemblage. Donc, le jeu de segments est prêt. Donc, on a le huileur ici, les deux. Celui du haut. Le deuxième. Bien les sens. Voilà. Bien sûr, on a tout nettoyé. Donc, l'axe de piston. Alors, les axes de piston neufs, pensez à bien les nettoyer toujours à l'intérieur. Hein. Il y a toujours, souvent, il reste des résidus de rodage, de rectification, je veux dire, à l'intérieur. Ou de la saleté. En l'occurrence, il y a pas mal de restes de carton. Tout simplement, à force d'être... quand c'est transporté dans les boîtes en carton, ça fait toujours une poussière de carton. Hein. Le piston, pareil, on nettoie les rainures. On vérifie qu'il n'y ait pas de marque. Là, j'ai une toute petite bavure. Alors, on peut prendre une pierre douce, passer un très léger coup si besoin est. On n'a aucune autre bavure. Une petite marque ici dans la partie graphite, là, l'espèce de graphite de lubrifiant sec. Mais ça déborde pas. Hein. C'est vraiment qu'un creux. On le vérifie partout. Bon, le dessus, il n'y a rien de spécial. Hein. Par contre, le point, on peut voir qu'ils sont notés 0.25, ça veut dire 0,25 au-dessus. Donc si vous voyez ça sur un moteur, vous savez que les pistons sont plus grands que d'origine. Dans ce cas-là, de 0,25 mm, 0.25. Ça, c'est important à savoir. Le point représente l'avant du moteur. Donc vers le côté poulie vilebrequin. Ok, pas vers le côté boîte. On vérifie l'état à l'intérieur des alaisages, tout ça, que tout soit propre, qu'il n'y ait pas de bavure, pas de reste, tout doit être nickel. On vérifie les trous d'huile ici, donc c'est les passages d'huile pour le retour de l'huile. On vérifie à l'intérieur qu'il n'y ait pas de bavure ou de choses prêtes à tomber, un morceau d'alu d'une bavure prête à tomber, hein, par exemple. Et là, tout est nickel. Hein. Donc l'axe doit rentrer dedans de façon simple, sans forcer, mais c'est pas bien dedans. On le tourne en même temps qu'on le met pour éviter qu'il se bloque. Il doit passer nickel. Hein, ok. Là, c'est impeccable. Voilà. Oups. Pareil dans l'alésage ici. Et avec un tout petit jeu. Hein, très minime. Ok, donc ça c'est bon. On vérifie que tout est propre au niveau de la portée. Pareil, ne pas hésiter à prendre une pierre de rodage fine et de passer à plat dessus. Hein. Je l'ai déjà fait, c'est impeccable. Il faut surtout pas enlever trop de matière, c'est pas le but, c'est juste pour que ça, qu'il n'y ait pas de bavure, c'est tout. Hein.
Voilà, on nettoie les filetages, on nettoie le filetage des écrous. On prépare ici, alors ça, c'est les, pas les goupilles, mais les circlips de retenue qui viennent là-dedans. Okay. Des trucs un peu chiants à mettre. On n'a pas l'outil spécialement pour, mais voilà. Ok, et on sort bien sûr la pince à segments pour mettre les segments. Sachez que c'est beaucoup mieux avec ça. Hein. Donc on a... Comment ça fonctionne? C'est tout simple. On a ici les deux ergots là. On vient mettre l'ouverture du segment. Hop. On ferme. Il vient se poser contre et ça permet de l'ouvrir. Ok. Et on l'ouvre au minimum nécessaire pour le mettre sur le piston. Pas plus. Ok. Donc on va commencer à mettre ça. Bon, c'est vrai que pour les segments, les racleurs d'huile, il n'y en a pas vraiment besoin. Ils sont très souples. Hein. On n'a pas besoin. On peut directement les mettre. Ceux-là, il n'a vraiment pas besoin. Hein. On met le racleur d'huile, voilà, il est en place. Alors, il y a une position bien spécifique à respecter. Donc ça, je vous le montrerai après, avant l'installation. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'ouverture est ici. Donc, il faut les tiercer, ce qu'on appelle les tiercer, mais d'une façon bien précise qui est donnée dans le bouquin. Hein. Donc, si je me souviens bien, le compression tout en haut à l'ouverture ici, le deuxième ici, les deux racleurs ici et ici pour l'alvéolé. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà, donc maintenant on peut mettre l'alvéolé. Donc l'ouverture qui se termine de l'alvéole vers en haut, vers le haut du piston. Alors là pareil, il n'y a pas du tout besoin de quoi que ce soit. Hein. Ça c'est super rien du tout. Ah oui, ce que j'ai oublié, effectivement. Ça va pas marcher si je fais comme ça. Il faut d'abord mettre l'alvéolaire. Parce qu'il a, on peut voir des rainures qui marquent le fond des petits, là, de ceux-là. Hein, donc des racleurs d'huile. Ok, les racleurs d'huile, ils sont moins épais. Ils ne touchent pas le fond de la rainure. Ils touchent la partie alvéolaire qui a des petites... un petit cran d'arrêt à la fin, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc on met d'abord, sur ce modèle-là, on met d'abord l'alvéolaire. Voilà, le deuxième est en place. Voilà, maintenant on a un ensemble qui forme presque un segment, hein, si vous voulez, parce que c'est pas tout à fait comme les autres. Par contre, maintenant les deux suivants, il faut absolument les mettre avec l'outil. Hein. On peut y arriver sans, bien sûr, hein, je l'ai aussi déjà fait, mais on risque de faire des marques sur le piston. C'est pas génial, une pince comme ça coûte tellement peu que, voilà, je conseille vraiment de le faire avec la pince. Voilà, donc on fait un petit passage de sûr qu'il n'y a pas de saleté. Pareil sur la pince également. Hein. Et on met ça en place. Et on le met dans la rainure, ok? Voilà, super. Le suivant, alors c'est assez chiant, cette pince, elle est un peu mal faite parce qu'effectivement le rebord est un peu large. Il faut vraiment venir le mettre au bout. Bon, ça c'est du bas de gamme, hein, faut être honnête. Hein. Voilà, j'utilise pas ça tous les jours. Et celui-ci, alors vous voyez, si on le met comme ça, c'est très compliqué à mettre. On va inévitablement faire des rayures. Hein. Donc hop, on met le deuxième. Donc toujours faire attention au sens. Donc l'autre aussi, on peut voir ici, on a mis le logo vers le haut. Pareil pour celui-ci. Hein. Donc ici, c'est le point. On ramène contre, hop. Et on met vraiment au minimum. Hein. Voilà, comme ça, super. Et voilà. Les segments sont en place. Pour l'huile, ne vous inquiétez pas, on mettra l'huile après. On va badigeonner ça tout plein d'huile avant de l'installer. Pas la peine de le faire maintenant, ça va en mettre partout pour rien. Et voilà, c'est prêt. Super. Alors une autre chose à contrôler, c'est le jeu entre la rainure et le segment. Alors ici, c'est du neuf. On peut voir déjà rien qu'en le touchant hein, que c'est bon. Il y a très peu de jeu. Si vous utilisez des anciens segments sur les anciens pistons, il faut mesurer avec une cale d'épaisseur combien de jeu on a entre la rainure et le segment.
S'il y a trop de jeu, il faut mettre des segments neufs. S'il y a toujours trop de jeu, il faut changer les pistons. Voilà. Pour les segments, c'est bon. On va maintenant s'occuper d'installer celui-ci. Donc l'axe du piston dans la bielle, qui viendra donc comme ça. Alors, attention au sens, puisqu'on a un sens, ça c'est l'avant du moteur. C'est le cylindre numéro 2, donc celui-ci va venir de quel sens? C'est la question que je me pose. Alors, hop, comme ça. Puisque les flèches viennent l'une contre l'autre, ils viendront comme ça. C'est cylindre numéro 2, donc la flèche pointe vers l'avant. Sur les cylindres pairs, la flèche pointe vers l'avant. Sur les cylindres impairs, la flèche pointe vers ceux des cylindres pairs, donc vers l'arrière du moteur. Ça c'est pair, donc ça va vers l'avant. Donc la flèche dans le même sens que le point. Donc comme ça. Ok. C'est des choses à faire attention. Si on se trompe, il faut redémonter. Ok, tout simplement. Donc je vais préparer tout ça. Donc le lubrifiant que j'ai ici d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, je vais déjà passer un petit coup avec de l'huile moteur juste. Donc j'ai un pot d'huile moteur propre ici. Hein. Juste pour mettre avec un pinceau propre. Juste pour badigeonner sur la bielle en elle-même. Le seul but d'éviter toute corrosion. On passe le lubrifiant. En général ici je mets ce lubrifiant là, je mets pas le... Je mets pas celui graisseux, hein. Préfère mettre celui-là. Les pistons eux-mêmes. Voilà. Alors ça c'est celle que j'ai montré, c'est la lubrifiant de montage spécialement fait pour l'automobile. Alors ensuite on peut déjà mettre un des clips sur un des côtés, mais il faudra un outil pour le mettre. Bon, voilà, donc j'espère arriver à l'installer avec cette pince. Alors, petite remarque, donc on a l'ouverture qui doit être dirigée vers le bas. Ok. En général j'arrive à les installer avec ça, c'est bien, mais bon ceux-là c'est pas les mêmes que les autres. Hop. Donc on va lubrifier l'axe. Alors j'ai utilisé la Lucas cette fois parce que c'est pas grave de mélanger, hein, y a pas de souci. Elle est un petit peu plus liquide quand même, parce que l'autre c'est un peu trop dur. Après c'est la même chose, mais bon c'est pas très grave. Et donc on met ça sur toute la partie là, hein, et on vient le placer déjà, le mettre en place. Ok. Voilà. Ah, effectivement il est un peu trop, hein, c'est toujours pareil avec ça. Donc comme ça. Et voilà, donc là on est prêt pour le mettre dans le cylindre. On va juste encore mettre le bon positionnement pour les segments. Bien sûr mettre abondamment de l'huile. Et c'est parfait. Alors maintenant on va s'occuper, maintenant que tout l'assemblage est fait, on va s'occuper des segments, leur positionnement. Donc ici on nous dit, voilà, les positionnements, hein, donc avec les numéros qui correspondent, donc 1, 2, 3 et 4, qui correspondent aux différents positionnements, aux différentes ouvertures des segments. Donc le numéro 1 ici, on nous dit que c'est celui le racleur d'huile. Alors le racleur d'huile, mais celui tout en bas, hein, le premier. Donc on commence du bas et on va vers le haut. Donc le premier. Enfin on va vers le haut, non pas vraiment, puisque effectivement, oui, c'est pas dans l'ordre comme ça. Mais on commence, c'est celui de tout en bas. Le deuxième, c'est... On dirait même que ça n'a même pas d'importance. Hein. Le deuxième, numéro 2, donc vers le milieu, position vers l'avant ou vers l'arrière, je pense pas que c'est d'importance. On a le segment tout en haut. Ok, le premier segment, qui est marqué par numéro 8 ici. Hein. Donc celui tout en haut, le premier. Le numéro 3 ici, donc 30 degrés ici et 30 degrés là par rapport au premier. Donc ça nous fait, ou 30 degrés par rapport à celui qu'on vient de mettre,
c'est celui du bas. Le deuxième racleur d'huile. Ok. Donc, Oil Ring Segment Gap, c'est l'écart du segment racleur d'huile, celui qui se trouve au niveau des alvéoles, hein, celui alvéolé. Et en numéro 4, on a l'ouverture du segment alvéolé et du deuxième segment de compression. Ok, voilà comment il faut les positionner sur ce moteur. Ok, donc on va faire ça. Ça y est, les segments sont placés, donc je vais les tourner à la main. Hein. On a donc bien le premier à peu près par rapport au ici à 30 degrés ici, donc il est là. Celui tout en bas. On a ensuite le suivant, c'est l'alvéolé qui est de ce côté-là, la coupe, hein, vers l'arrière. On a ensuite 30 degrés, 60 degrés par rapport au premier, le dernier huileur, donc ici. On a ensuite le deuxième segment de compression avec l'ouverture vers l'arrière et le premier avec l'ouverture vers l'avant. Alors c'est pas au millimètre, hein. Voilà, c'est juste que voilà, il faut le mettre bien. Et je vais maintenant préparer. Alors j'ai mis aussi des tubes plastiques ici, souples, juste pour pas endommager les alaisages et surtout le vilebrequin quand ça rentre dedans. On reçoit des trucs spéciaux à acheter pour, franchement 2 bouts de tuyau c'est tip top. Hein. Ça fait aucune différence avec les autres. Et on va maintenant bien sûr mettre une grosse quantité d'huile sur toute la paroi du cylindre, sur le piston, les segments, un peu sur la bielle aussi pour qu'elle soit pas sèche, pour éviter surtout la corrosion ça. Hein. Et on va mettre ça en place. Donc je vais aller chercher, alors ça on laisse là, les écrous on les enlève. Hein. On les remettra en position d'origine et c'est facile parce que vous pouvez voir qu'il y en a un qui a une trace de peinture blanche qui est le marquage. Hein. Donc ça on laisse du même côté. Et je vais chercher le compresseur, l'outil à compresser les segments pour l'installation. Hein. Je vais faire ça et puis je vous reprends. Voilà, on se retrouve sur le cylindre, enfin sur le bloc. Et j'ai installé, enfin j'ai mis de l'huile en grande quantité, hein, tout est propre. Bon, il y a toujours des petites feuillures, hein, c'est propre, hein, il n'y a rien de... Alors qu'il n'y ait surtout pas de grains abrasifs ou quoi que ce soit, donc on vérifie. J'ai mis une grosse quantité d'huile moteur. Hein. Voilà, donc j'ai mis, on est sur le bloc, et j'ai bien huilé. Okay, donc j'ai mis une bonne dose d'huile avec un gant propre, pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux ni quoi que ce soit. Et on va encore maintenant huiler les segments. On a ici l'outil pour comprimer les segments avant la pose. Ok, c'est l'outil qui va servir. Alors c'est extensible, donc ça se serre. Hein. Voilà, garde une tension, on desserre là, hop, voilà, ça se met autour. Et on remarque qu'on a des petits ergots ici, voilà, qui dépassent là. Ça c'est pour reposer sur la bordure. Ok. Et ensuite on le frappe dedans. Donc pareil, l'outil doit également être huilé. Ok, on vérifie que les segments n'ont pas bougé, super, c'est bon. On met du bon sens. On va l'ouvrir bien grand ici, hop. Parce qu'en plus il s'ovalise toujours un peu. Voilà, on vérifie, on met du bon sens, les ergots vers le bas. Hop. On vient déjà le serrer un peu. Ok, on est bien, on vérifie que tout est bon. Et on vient juste le frapper dedans. Mais en maintenant une pression là-dessus, pour que celui-là reste bien à ras et qu'il n'y ait pas le souci, parce que ces expanseurs là, le problème qu'ils ont c'est ici au niveau de du recouvrement, ok, là où ça se recouvre. Si on tape pas assez vite le segment dedans, ce qui se passe c'est que tout simplement il s'accroche au bord. Une fois qu'il est accroché au bord, il reste bloqué et c'est le bordel. D'où l'importance d'avoir un bon chanfrein autour sur l'extérieur là. Et on prend un simple manche et on tape dedans. Tiens bien. Et ça rentre très bien. Ok. Voilà, il est en place. Vérifie que tout est bon, impeccable. Il descend, il bouge, super. Et tout a bien pris, hein, impeccable. Alors on se retrouve sur l'autre côté maintenant. Donc j'ai enlevé les plastiques de protection. J'ai d'abord ramené contre. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut faire, une chose qui est intéressante peut-être à faire avant, c'est de mettre le palier, le coussinet plutôt, de le mettre avant de mettre tout ça en place. Parce que là, il est un peu plus chiant à mettre.
Alors, quand je dis un peu plus chiant, c'est pas grand-chose, hein. Il suffit de le poser ici et de le glisser, de ramener la bielle au plus près et de le faire glisser autour, hein. C'est pas si compliqué. Mais comme ils tiennent relativement bien, j'ai vu en le mettant sur ce côté-là, ça tient très bien. Donc on peut le mettre tout de suite, ça va pas tomber, hein. Donc maintenant on va mettre un morceau de plasticage. Là j'ai juste une petite saleté. 25 newtons. Hein. « 25 newtons, parfait. Et on fait 90 degrés. Si on veut les faire en plusieurs fois, on peut, il n'y a pas de problème. Il ne faut juste pas que le rapporteur bouge entre les fois où vous le faites. Les deux côtés. Parfait. Ouais. Ok. On va faire une mesure. Espérons qu'il est juste. Et ça m'a l'air pas mal, hein. Alors je vais essayer de passer ici, là on peut retourner un peu. Donc là on a 5 centièmes. Si on compare, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Si on compare, je dirais qu'on est vraiment au 5 centièmes. Un tout petit peu moins, le trait est un tout petit peu plus large que le 5 centièmes. Donc je dirais 4 centièmes et demi, on va dire, allez, pour être pinailleur. La limite 9 se situe donc en 9 entre 0,025 et 0,076. Ok. Donc on est largement dedans, on est en dessous de 0,05. Ok. Donc on est parfaitement dans la tolérance, on a 5 centièmes de jeu. C'est super. Ok, bah c'est pas mal. On va pouvoir le remonter et passer à la suite. Alors on se retrouve nouveau pour la suivante. Et ce que je vais vous montrer, c'est en fait comment on peut utiliser, comment on peut mesurer différemment le jeu. Ok. Donc je suppose qu'au vu des mesures que j'avais prises sur Villebrequin, on aura tous à peu près le même jeu dans les paliers, dans les coussinets. Les coussinets sont tous neufs, ok. On aura à peu près le même jeu partout, à savoir à peu près 5 centièmes. Donc ici, ce que j'ai fait pour la mesure, parce que le plastic gauge, c'est un peu chiant à faire sur place. Comme la demi du bas moteur, la semelle est déjà en place, c'est un peu difficile d'accès. En plus, quand on met la première bielle sur le maneton et qu'on met ensuite la suivante, il y a de l'huile partout, c'est très difficile à enlever pour mettre la petite barrette de plastic gauge, hein. Donc la solution, c'est de faire par mesure. Donc au micromètre, j'ai mesuré le maneton sur le Villebrequin. Il est à 53,95, un tout petit peu en dessous, donc 94,8 on va dire, pour estimer, hein, mais bon voilà, 95. La dimension d'origine est donnée à 53,95 et 5 microns. Voilà. Donc les 5 microns, ils ont été probablement usés, ou alors, voilà, bon, c'est un peu de choses, c'est une tolérance, hein, forcément. Et le diamètre, ici, on le mesure. Donc ce qu'on fait, on installe le coussinet, on serre la demi supérieure du bon sens avec les écrous, et on serre au couple et à l'angle. On met ça dans l'étau avec bien sûr des protections, hein, un grand étau ou un étau, on reçoit même des étaux spéciaux pour les bielles, hein. Voilà. Donc, pour pas l'abîmer, très important, on fait le serrage et on mesure le diamètre. Donc j'ai ici mon outil de mesure Technica, le même style que on a déjà vu, hein. Donc calibré, on vérifie avec une bague étalon qu'il est bien calibré, évidemment. Pareil pour le micromètre extérieur avec des cales étalons, une barre de mesure, et on vient palper dedans, ok. Et là j'ai 53,995, hein. Donc 99 centièmes et 5 microns. Donc ça nous fait effectivement un jeu global, on va dire, de 5 centièmes.
pas prendre en considération les 5 microns, on est un petit peu au-dessus, on va dire même 54 tout pile, à certains, c'est pas tout rond, hein. Donc 54 tout pile, ce qui nous fait un jeu global de 5 centièmes. Voilà, donc c'est plus facile de mesurer comme ça, et au moins on est sûr. Alors 5 centièmes, j'ai noté là-dessus les tolérances pour les avoir à proximité et éviter d'ouvrir sur le bouquin. Donc c'est 25 centièmes à 76 centièmes. Ok. Donc, enfin non, c'est pas 76 centièmes, je raconte des bêtises, ni 25 centièmes, c'est 2,5 centièmes et 7,6 centièmes. Donc 0,025 à 0,076 mm de jeu en 9. Ok. Donc on est bon. On est à 5 centièmes, c'est parfait, comme le premier en fait, hein, on est à peu près au même niveau. Le Plastigauge donne la même valeur approximative, sauf qu'ici on est plus précis parce qu'on a des outils plus précis que la règle du Plastigauge qui est livré avec, forcément, hein, donc il y a une précision plus importante, mais on a une tolérance assez importante, donc 0,25 à 0,76, ça laisse quand même une marge importante. Donc juste ce qu'il faut faire gaffe, c'est bien tenir dans les taux avec des mordaches en aluminium. J'ai ici des mords en aluminium dessus pour éviter de faire tout dommage évidemment à la bielle. On met ça, on serre, on sort, on mesure et maintenant je desserre et j'installe tout ça. Alors c'est plus rapide et plus simple parce que comme dit Plastigauge sur place c'est pas évident pour tout nettoyer tout ça, alors que mesurer avec le micromètre extérieur sur place ça pose aucun problème. Et en plus j'avais pris mes mesures tout au début. Si vous vous souvenez, au début de la première partie de la vidéo, je crois, j'avais pris les mesures de tous les mentons et de tous les paliers en fait sur le vilebrequin. Donc j'ai déjà les mesures, je les reconfirme au cas où, et voilà. Donc je vais remonter celui-là, alors il est prêt, pareil, les segments, retravailler comme il faut, le piston. Alors j'ai noté, j'ai pris aussi les dimensions des pistons au point de mesure et juste au-dessus sur la partie du lubrifiant là-dessus, donc 19-21, pourquoi? Parce que c'est 93.19 sur le milieu aluminium et sur le lubrifiant sec c'est 93.21, 93.19, 93.21, juste pour voir s'ils étaient tous pareils, hein. Et ils sont tous pareils à 5 microns près comme indiqué sur la boîte, hein. Ça y est, tout est monté. Donc les 8 cylindres sont terminés, tous les pistons, segments. Petite chose à vérifier une fois que c'est monté, le jeu axial sur les bielles. Okay. Alors le jeu axial du vilebrequin, je l'ai déjà vérifié avant, je vous avais montré avec la cale, et j'ai refait le même test qu'au début avec le comparateur, et on a le même résultat, hein, donc c'est impeccable. On est largement bon. Largement en dessous des 5 dixièmes de jeu axial. Hein. Très loin même. Donc, on a aussi un jeu axial à vérifier ici. Vous voyez, je ne sais pas si on voit la caméra, mais ça bouge. Ok. Et là, on veut un jeu de 0,25 à 0,50 mm. Donc, c'est pas compliqué. On prend la cale de 0,25, ou 0,20, pardon, pas 0,25, 0,20 à 0,50 mm. Donc, de dixième à 5 dixièmes. Et on prend le jeu de cale. Que j'ai pu ici. Là. Ok, et on essaye la 0,20. Et surtout la 0,50. Là, la 0,50 par exemple, elle ne rentre pas. Hein. Donc si j'essaie là, ok, elle rentre pas. Ok. La 0,20 rentre, donc on a plus de 0,20 et on a moins de 0,50, ce qui ne rentre pas. Voilà, et on fait la même chose sur tout le jeu, tout l'ensemble. Ça, c'est quelque chose d'important à vérifier aussi, même si en général, il n'y a pas trop d'usure de ce côté-là, puisque il n'y a pas vraiment d'effort axial. Hein. Voilà, donc une vue du dessus, donc les 8 cylindres qui sont tous montés, hein, évidemment. Tout ça bien huilé, hein, évidemment. Et si on met la clé, ça doit tourner librement. Hein. Ça tourne très facilement, vous voyez. Ok. Avec simplement la clé, ça tourne très facilement. Il ne doit pas y avoir de point dur, aucun blocage. Alors évidemment, ça ne tourne pas à vide, hein, forcément. Il y a les cylindres, il y a le frottement des cylindres. Mais ça tourne super bien, hein. Il n'y a aucun accro, tout est bien. Tous les jeux, tous les coussinets de bielle ont un jeu de 5 centièmes. Ils sont tous à 5 centièmes. À quelques microns près, ils sont tous pareils. Hein. Bon, maintenant on va fermer le bas moteur. Le dessous. Donc on a d'abord
La plaque en métal ici qui va venir. Alors elle a un sens, hein, donc on voit bien il y a une découpe ici. Je sais pas si on le voit à la caméra. Là il y a une découpe en arrondi qui vient du côté arrondi là. Hein. De toute façon on peut que la mettre d'un sens. Hein. Ça sera plus simple et plus rapide. Et je vous reprends. Donc je vais les visser, les serrer à 25 newtons. Il n'y a pas d'ordre précis. J'aime bien utiliser l'ordre classique en escargot, c'est-à-dire qu'on va commencer comme ça. Bon ça n'en a pas. Comme ça, comme ça, comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, ok. Voilà, j'ai mis en place la crépine. Bien sûr, elle doit être nickel propre, ce qu'elle l'est. Hein. On a donc juste à remettre ici et ici, donc 10 newtons ici, 25 newtons là. Par contre, il faut quand même laisser le joint torique, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a un joint intégré, mais il vient pas en contact, il vient dans la gorge en fait du joint torique, donc il sert à rien. Donc il faut laisser le joint torique. Hein. Bah, là, je l'ai changé, j'ai mis un 9, comme ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, on y est. Je dirais que c'est pas mal. Hein. Il y a tout qui est remonté au niveau mécaniquement. Maintenant, je vais mettre tout simplement le carter d'huile en place avec son joint neuf. Et serrer tout ça. Alors, je ne vais pas spécialement le montrer en caméra, je verrai. C'est juste un joint silicone qui vient dans la gorge du carter d'huile. On vient le poser dessus et on met les petites vis de 10 et on serre ça, je crois. Je n'ai pas encore regardé, mais ça doit être une dizaine de newtons, 10-15 newtons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 10 newtons, exactement, 10 newtons. Donc, en plus, c'est tous les mêmes vis. Il y a un ordre, par contre, à respecter, mais rien de spécial. Et en gros, voilà ce qu'il y a à faire. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Sinon, quoi de particulier? Pour l'instant, je pensais tout. Donc, le plan de joint, c'est maintenant celui-ci. Donc, il doit être parfait, il doit être propre. Il doit être sans rayures, sans marque. Hein. Là, il est impeccable. Voilà donc le genre de joint, hein. Donc un joint très épais qui vient se rentrer dans la gorge du carter d'huile. Ok. Et ça, c'est des super joints parce qu'en général, ils posent pas de souci d'étanchéité. Hein. C'est de la super qualité. C'est pas mal. Hein. Voilà, on se retrouve pour le montage du carter d'huile. J'ai trouvé un petit point d'accroche pour ma GoPro là. Pour avoir une bonne vue. Bon, tout est déjà en place maintenant. Donc on essuie le plan de joint. Avec pas besoin qu'il soit dégraissé, c'est juste essuyé pour éviter qu'il y ait trop d'huile, hein, puisqu'il n'y a pas de, on met pas de pâte à joint ou quoi que ce soit. Hein. On prépare toutes les vis. Je mets un peu de pâte aluminium pour éviter le grippage dans l'alu. Hein. Sur toutes les vis, donc tout est prêt. Et on va installer le carter. Bon, on va pouvoir tourner tout ça. Allez, c'est parti, on va le mettre de l'autre sens, puisque là, on n'a plus rien à y faire. Hop. Hop là, vite. On y va doucement, parce que là, tout le poids est vers le bas. Voilà. Super. Donc, il nous restera à mettre à l'arrière le joint sortie Villebrequin. Ça, on le mettra quand il sera plus sur le stand, hein, parce que là, on ne peut pas le mettre. Et globalement, c'est terminé pour ici. Hein. On va pouvoir s'occuper maintenant du haut moteur, de tout ce qui est distribution, pompe à huile, et tout ce qui touche au haut. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais déjà poser le pignon ici, peut-être la pompe à huile. Mais bon, comme dit, maintenant, il faut s'occuper vraiment des culasses. Hein. Donc, les culasses, il faut encore que je les passe au nettoyage, un dernier coup. Et remonter les soupapes, les ressorts, tout ça, enfin tout ce qui est dans les culasses. On va tout remonter et après on va faire l'installation sur le bloc. Donc pour l'instant le bloc je vais le mettre de côté, je vais le couvrir pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre dedans et ça sera nickel. Bon ben ça y est, maintenant qu'on a fait tout ça, on va attaquer les culasses. Donc on va s'occuper de remonter toutes les soupapes, les ressorts et tout ça.
Donc tout doit être clean, hein, 100% propre, ce qui a été fait. Et donc la première étape maintenant, ça va être de monter, donc après le nettoyage total, de remonter, enfin de mettre des joints de queue de soupape neuf. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. On va les sortir. Alors c'est livré avec ces petits protecteurs. Alors ça on n'utilisera pas dans notre cas, ça c'est quand on fait pour mettre sur ici dessus pour glisser le joint. Alors ça c'est quand les soupapes sont en place, par exemple quand c'est sur le moteur, hein, quand on ne déculasse pas pour changer les joints. Alors comment on fait pour ne pas déculasser? Il y a plusieurs solutions. Soit on met le piston au point Monro pour éviter que les soupapes tombent dedans, ok, quand il y a la possibilité. Donc ça permet de laisser enlever les ressorts sans perdre les soupapes dans le moteur. La deuxième solution, c'est de mettre un adaptateur sur le puits de bougie et de mettre de l'air comprimé. Donc l'air comprimé va permettre, donc on branche sur le compresseur, il n'y a pas grande sortie, il faut que les soupapes soient fermées, bien sûr, détendues, hein, vu que de toute façon là. Et ça vient contre, ok. Donc ça permet aussi de faire les joints de queue de soupape sans avoir à démonter la culasse. Et là, donc on enlève l'ancien, comme la queue de soupape dépasse, on met le protecteur et on glisse notre joint. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a ce petit rebord qui est parfois coupant. Alors quand les soupapes sont neuves, il n'y a pas trop de problème, hein. C'est surtout quand ça commence avec l'usure, avec l'appui des demi-lunes de retenue là. Ça va faire une petite bavure, ça va être beaucoup plus coupant, ok, à force, ok. Donc c'est ça le truc, hein, qui endommage les joints. Alors ici on a des joints en Viton. Donc c'est une matière brevetée, hein, donc c'est écrit sur le paquet par Dupont. Alors l'avantage des joints en Viton, c'est très courant, hein, actuellement. Ils y résistent très bien à la température, à la haute température, hein. Donc ils restent souples et ne durcissent pas. Donc ça c'est le type de joint. Alors il fait joint et il fait aussi rondelle d'appui pour les ressorts, hein, parce que les ressorts vont venir en appui là-dessus. Donc c'est important de les mettre avant, hein, forcément, de toute façon on est obligé de les mettre avant, hein. Alors plusieurs choses à retenir dans ce cas-là. Déjà, pour la mise en place, on va mettre de l'huile à l'intérieur et de l'huile bien ici, hein, pour bien que ça soit lubrifié, parce qu'ils ne sont pas évidents à mettre. Enfin, ils ne sont pas si compliqués non plus, hein, mais voilà, c'est pas non plus truc super simple à mettre. Donc, disons qu'ils sont bien pressés dessus pour que ça soit étanche. Et ensuite, on fera attention pour mettre la soupape. Alors, pour mettre la soupape, de ce sens, on peut la mettre. Par contre, pour l'enlever, il faut faire très attention, sinon on abîme le joint. Donc, l'idéal, c'est de ne plus l'enlever une fois qu'elle est dedans, hein. Parce que la petite lèvre dedans ici, elle peut se faire couper par justement la gorge que je vous ai montré. De ce sens, il n'y a pas ce problème, c'est vraiment bien conique, hein, donc en général, il n'y a pas de souci, parce qu'on ne peut pas, une fois que le joint est en place, mettre les petits capuchons de protection. Parce que le petit capuchon de protection, il ne rentre pas comme ça, hein. Si on arriverait à le rentrer dedans, mais bon, comme c'est dans un trou, si on arriverait à le rentrer dedans, on pourrait glisser notre soupape par l'autre côté sans problème. Alors, on ne peut pas le mettre déjà sur la tige de soupape, parce que bien sûr, ça ne va pas passer le guide, hein, il n'y a pas assez de jeu pour que ça passe. Okay. Donc, il n'y a pas de souci du moment qu'on huile bien et qu'on met bien de la graisse de montage sur le bout en haut. Et ce que je fais, j'avais coupé une vieille soupape que j'ai bien, ici j'ai bien, bon bah, c'est pas coupé droit effectivement, je l'ai coupé vite fait, hein. C'était surtout quand j'ai récupéré la tête pour faire le test des compressions de pression des ressorts, qui était dans une étape précédente, une vidéo précédente. J'ai la tige ici, j'ai juste bien chanfreiné et poli, que ce soit bien lisse, et du coup on peut le glisser dedans en premier, hop, sans endommager quoi que ce soit, et ça nous écarte déjà le joint, ok. On a déjà une certaine souplesse après du coup, hein, et on n'a pas besoin de forcer parce que du coup l'autre va rentrer tout seul. C'est une matière assez rigide quand même et elle met du temps à se rétracter, donc si on laisse ça dedans et on suit direct avec l'autre soupape par l'autre côté, on n'a pas de problème, hein. Voilà. Donc pour le montage, c'est pas compliqué, on met de l'huile, une bonne petite dose, hein, hop, je vous mets un peu autour aussi, hein, comme ça là. Et ici, ok, voilà. Puis on vient le mettre en place. Pour ça, j'ai ma pince que j'avais fabriquée pour, hein. Alors, ils disent qu'avec cette pince, on peut le mettre en tournant, mais franchement, ceux-là, ils sont trop durs, hein. Donc, je préfère le mettre comme ça dessus.
Voilà. J'ai ici une douille longue avec un diamètre qui va tout juste autour. Si on voit, ça rentre tout pile dedans et il n'y a presque pas de jeu. Et on va simplement l'appuyer en appuyant très fort et en tournant. Donc il faut vraiment faire un mouvement de va-et-vient. Voilà. Et il est dedans. Ok. Vraiment tourner et on va vraiment sentir quand ça pourra plus tourner, quand ça va plus pivoter, ça va se mettre contre et il est en appui. C'est pas très compliqué, mais il faut assez fortement appuyer quand même. Hein. Et on fait la même chose sur tous les autres. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire avant tout le reste. Ok. Bon, je vais maintenant installer la première soupape. Alors, pour installer cette première soupape, alors j'ai mis la culasse au bord ici pour vous montrer, hein, parce qu'il faut accéder en dessous et au-dessus. D'habitude, je mets la culasse debout. Enfin, là, on peut la mettre debout, il n'y a pas de problème. Du coup, je peux travailler facilement. Mais là, pour la caméra, c'est impossible, donc je vous montre comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va installer la première soupape. Donc, ce que je fais dans un premier temps, je mets de l'huile, un pinceau propre, que j'utilise que pour ça. Hop, donc on graisse la tige. Enfin, on huile la tige plutôt. Et au bout, je mets la graisse de montage, la fameuse Redline, je vous ai montré avant, hein, qu'on a utilisé pour les paliers. J'en mets juste au bout là, ok. Alors les guides sont déjà relativement bien lubrifiés avec tout l'huile que j'ai mis dans pour installer comment ça s'appelle, les joints. Je prends ma soupape, mon morceau coupé là, qui est bien poli en bas, pour passer dedans et préparer la pièce, ok. Et là je viens mettre ma soupape par le bas, bien sûr, évidemment. Je la mets dedans et je la tourne. Donc là on enlève ça pour l'instant parce que sinon ça fait en tout. Je la tourne bien pour que tout l'huile se répande bien. Et hop, et je mets ça et on peut voir que ça rentre tout facilement. Là on arrive au joint, donc à la partie sensible. Donc on tourne et on appuie légèrement et ça passe tout seul sans dommage. Hein. Voilà. Et là, la soupape tient relativement bien en place parce que le joint est neuf et serre bien. Hein. Mais encore une fois, c'est pour ça que je préfère travailler avec la soupape, avec la culasse debout. Ça évite qu'elle tombe. Là, elle ne peut pas tomber de toute façon. Ensuite, on va utiliser... Enfin, on va déjà prendre notre ressort. Ok. Pareil, on n'hésite pas à bien le huiler. Donc, je mets bien de l'huile partout. Il faut qu'il soit complètement huilé. On peut les plonger dans l'huile aussi si on veut. Il n'y a pas de restriction. Hein. Et je veux qu'il y ait de l'huile partout. Hein. Déjà d'une pour la lubrification et puis aussi pour éviter la corrosion. Et on le met en place. Ok. Pareil pour la coupelle au-dessus. Voilà. Rondelle, coupelle, ce que vous voulez. On met bien de l'huile des deux côtés. Et on la met en place. Ok. Ensuite, on va utiliser notre outil de compression. Donc l'outil à comprimer les ressorts avec l'outil que j'avais fabriqué. Alors j'utilise ici, je vais vous montrer ça, cet outil là qui est rajouté dessus. J'espère qu'on voit bien la caméra, je vais quand même vérifier. Là. Voilà. Donc c'est l'outil que je vous ai déjà montré pour accéder dedans. Bon, même par haut ça va, hein, c'est juste un tube ouvert. Et ici une protection en PVC, donc c'est du ruban adhésif là, hein, d'isolant en PVC. Donc ça, on a un petit rebord, un petit épaulement là, c'est pour prendre justement bien. Ça va tout pile sur le ressort, ok. Enfin sur la coupelle, voilà. Donc là, on est bien. Maintenant en dessous, on va venir toucher sur la soupape, ici, hop, et on serre. Vérifie qu'on est toujours bien dessus en bas là, ouais super. Voilà, parfait. On regarde jusqu'où il faut serrer. Hein. Voilà, on va déjà serrer comme ça. Voilà, c'est bien. On regarde toujours bien sur la soupape en dessous. Impec, ok. Et maintenant le plus dur. Du moins le plus chiant.
c'est d'arriver à mettre les demi-lunes, je sais pas si on voit grand chose à la caméra, les demi-lunes dedans, ok. Donc il faut pas descendre trop, ni monter trop, il faut que ça soit pas trop comprimé et pas trop peu. Donc si c'est trop, on remonte un peu jusqu'à ce que ça soit un peu limite, comme ça tient déjà en place, les demi-lunes. Alors j'utilise principalement cet outil-là, un petit crochet pour tenir, ok. Et surtout cette mini pince croco là. Alors ça, si vous n'en avez pas, ça c'est le top. Ça je vous conseille d'avoir ça dans la boîte à outils, c'est hyper utile, je m'en sers très régulièrement. Donc c'est une petite 2 coulisses, ici on l'a même en beaucoup plus grand. D'ailleurs je vais m'en acheter une plus grande. C'est en inox, c'est du Chirurgico normalement, donc j'ai acheté ça sur eBay. Et on peut voir, c'est super bien fait. Devant on a une petite pince là, vous voyez, sans pour autant agrandir ce diamètre. Et l'avantage, c'est qu'en plus, elle tient super bien. Elle est hyper costaud devant. C'est très coupant. Et j'en ai une comme ça que j'utilise pour sortir les échardes. Quand on a les échardes dans le doigt, il n'y a pas mieux. J'ai jamais trouvé mieux que ça, quoi. À tous les coups, ça sort, quoi. Donc, on prend une demi-lune. On met une bonne dose de la graisse de montage. Alors, pourquoi? Tout simplement pour qu'elle tienne en place. La graisse va aider à la tenir en place. Et on la met avec la pince, hop. En place. Et on fait la même chose. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Voilà, super. Donc là, il est bien en place. Les deux demi sont bien sur la soupape et dans la gorge. On va délicatement détendre pour éviter que ça bouge. Une fois que c'est engagé dans le cône, c'est bon, on n'avait pas de problème. Voilà, super. Et voilà. Alors la partie là, elle est juste tenue ici par, voyez, par la pince en haut. Et voilà, c'est en place. Alors on peut lui donner un petit coup de maillet dessus. Bon là c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment accès, donc j'utilise une tige en bronze et un petit coup de marteau. Un ou deux petits coups de marteau pour faire ouvrir un petit peu la soupape et pour tout mettre bien en place. C'est juste un... Voilà, donc là j'utilise un morceau de... Alors j'utilise plus le bronze, j'utilise un morceau de fer doux. Donc ça c'est un acier très doux au plomb qui est très tendre. Donc juste un petit coup. Voilà. C'est juste pour asseoir comme il faut le tout. Et voilà, c'est monté et c'est parfait. Vérifie que tout est bon, que c'est bien dedans, c'est super. Oui, alors j'utilise plus celui en bronze parce qu'il fait des éclats. Et ça fait des petits éclats, même si on tape pas fort. Du coup, ça s'en met partout, quoi. Donc c'est pas génial. Donc c'est parti pour la suite. Donc je vais faire la même chose fois 16. Donc je l'ai déjà fait 16 fois, puisque j'ai déjà fait l'autre culasse, pareil. Donc il y en a 32 en tout, ça fait un bon petit paquet. Alors je vais pas vous faire ça en caméra, je vais pas vous emmerder avec ça pendant 2 heures. Enfin non, bon, je ne saurais pas mettre 2 heures, mais quand même.